Salut, alors on va parler de libertinage, de malaise et de mojo dans cette vidéo. Donc il faut savoir que les Français sont de plus en plus libertins. Ils sont 2 fois plus nombreux qu'il y a 20 ans à avoir foutu un pied en club échangiste. Et la France est le lieu dans le monde où il y a le plus de clubs libertins. Alors, je vais commencer par vous donner une petite définition du libertinage. C'est le caractère de ce qui va à l'aventure. Donc, on va parler principalement de libertinage maintenant. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est un petit peu abreuvé au politiquement correct, bon, respirez bien, hein, vous respirez 4 secondes, vous expirez 8 secondes, vous faites des respirations un peu comme au yoga pour vous détendre, ou bien vous prenez 2 carrés de chocolat pour vous détendre. Voilà, un peu comme quand vous êtes un peu stressé à l'approche d'un premier rendez-vous, c'est des petites techniques pour vous détendre. Donc, respirez bien. Donc, il faut savoir que actuellement, c'est parmi les gens de 25 à 30 ans qu'on trouve le plus d'adeptes de libertinage. Donc c'est une idée reçue que de dire qu'il n'y a que des vieux dégueulasses qui vont dans les clubs libertins. Et paradoxalement, on nous fait de plus en plus la morale. Je pense notamment à cette vidéo de Thibaut InShape avec Miss InShape dans laquelle il fait un je n'ai jamais et il parle avec elle des petites expériences qu'il a fait. Il est très fier d'étaler les petites expériences sexuelles qu'il a et en même temps il fait le mec faussement gêné. Et elle c'est pareil. On passe au niveau au-dessus les gens. Je ne me suis jamais fait surprendre par mes parents. Oh, j'ai jamais couché avec la même personne qu'un de mes amis. Ouh là 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 là. Ah ouais? Bah ouais, je crois hein. Ah bah je sais pas, tu vas nous dire. Si parce que c'était un peu un tombeur, voilà, je suis tombée dans le panneau. Oh. Ça m'est arrivé une fois, même plus jamais ça ne m'arrivera. Et les mecs c'est tous des connards. Voilà. Je n'ai jamais eu de relation sexuelle plus de 5 fois dans la journée. Bah dis donc, c'est cardio après. Oui bah voilà. Quand on s'aime, les gens, quand on s'aime, les sentiments, ça me compte pas. Exactement, oh c'est bien ça, c'est bien trouvé. Je n'ai jamais fait hum ailleurs que dans un lit. C'est un mec un petit peu... Moi je suis un peu aventurier, exactement. Voilà. L'endroit le plus ouf que j'ai fait, c'était sur un yacht qui ne m'appartenait pas. Ah ouais? En vacances, on était regarder les bateaux du coup sur le port. Pour regarder les bateaux, vous avez regardé les bateaux. Il y en a un qui nous a bien plu. Heureusement que le propriétaire n'est jamais arrivé. Bonjour, excusez-moi, c'est mon bateau. Ah, excusez, pardon, mon... Cric. Ah, cric. Tu sais pas les... Truc pour la voiture là, pour... Tu sais, ça sépare les différentes plages. Oui. Tu peux marcher dessus, tu peux aller poser au bout. Oui. Bah voilà, au bout de ça. Ah, mais c'est des cailloux. Oui. Sur des cailloux. Et donc toi? Cinéma, sur un balcon, dans la forêt, contre un compteur EDF dans la rue. On a fait un chinois, et on a fait les chinois. Il y a un truc que j'ai envie d'essayer, c'est des cabines d'essayage dans les magasins. Essayer. Pareil, c'est un truc que j'ai en tête depuis trop longtemps. Je n'ai jamais essayé de jeu de rôle. Ah, pendant l'acte? Eh oui, oui. Non. Ah, si, comme ça peut-être. Elle était la jardinière, j'étais le potager. Et du coup elle devait cueillir les carottes et... J'ai jamais mangé de nourriture sur mon partenaire. Vous avez mangé quoi? Chantilly. Ah, moi aussi. Chantilly. Yes. Et Nutella aussi. Ah, du Nutella, ah peut-être. Où je pense? Mais en attendant, ils sont fiers de mettre ça, mais ils peuvent pas dire je suis fier parce que la société elle veut qu'ils disent qu'ils en aient honte. Donc ils font les mecs faussement gênés, mais ils exposent ça de manière assez ostentatoire, tout en faisant semblant de pas en être fiers, mais ils en sont fiers en fait. Et il faut savoir qu'à la fin ils font la morale, ah ben s'il attend pas avant de coucher avec moi, c'est que c'est pas le bon machin. Je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec quelqu'un dans cette pièce. Je n'ai jamais. Je tiens à dire que on vient de se rencontrer et c'est normal de prendre le temps. Les gens, même si on est en 2017, même si tout va trop vite, il est important de prendre le temps pour les choses. Surtout pour les relations amoureuses. Hein. N'allez pas trop vite. Même, je suis une petite parenthèse, mais même si votre conjoint peut vous forcer des fois, souvent quand on est jeune, c'est vrai que votre conjoint peut vous forcer souvent à avoir des relations sexuelles et vous n'avez pas forcément, vous n'êtes pas prête, vous forcez pas. Prenez le temps. Et puis s'il n'est pas capable ou qu'elle n'est pas capable d'attendre, c'est que c'était pas le bon. Exactement. Voilà. C'était les conseils sexto de Julie et Thibaut. Tout ça, alors je suppose qu'ils ont déjà joué à touche pipi au moins, machin, et qu'ils font ça parce qu'il y a leur famille qui regarde les vidéos, mais en même temps, il y a 3 millions de personnes, parce qu'il y a 3 millions d'abonnés, Thibaut InShape, 3 millions de jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui le regardent, qui vont le croire sur parole, alors que ce mec, il a très très peu d'expérience sexuelle, il sait pas trop de quoi il parle, mais il fait la morale à 3 millions de personnes. Donc c'est un petit peu décevant de sa part. J'ai eu plus de 20 conquêtes.
Ouais, moi j'aime les sages. Moi, il faut savoir que je reçois pas mal de commentaires de mecs qui se comportent de plus en plus comme des meufs. Donc c'est vraiment un danger pour la société. Je reçois des commentaires dans le genre ah, qu'est-ce que vous avez à parler de baiser comme ça, franchement, respectez-vous et donnez votre bite qu'à votre meuf, machin. Alors que c'est des trucs qu'avant on sortait aux femmes. C'était genre respecte-toi, couche pas avec ton mec, tu seras sale après, machin. Alors c'était déjà des conneries pour les femmes, c'est-à-dire que ça restreignait leur liberté sexuelle. Mais alors maintenant, au lieu de jouer sur la liberté sexuelle de la femme, de la libérer de plus en plus, eh ben ils vont venir opprimer les hommes, nous emprisonner, et nous aussi, à se sentir jugé quand on a des relations sexuelles, etc. Donc la société ne va clairement pas dans le bon sens, du moins d'un point de vue à la surface, quoi. L'image qu'elle donne, ça va clairement pas dans le bon sens. Après, quand on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui s'adonnent au libertinage, on se dit que peut-être il y a un problème dans la société, ou du moins il peut y avoir deux clans, ou alors il y a une sacrée bande d'hypocrites. Mais ça, on va y revenir. Donc il faut savoir que l'homme a besoin de diversité sexuelle, de toute façon, pour s'épanouir. Il a besoin d'affection, mais il a besoin de diversité sexuelle. Et la femme, elle a besoin de diversité aussi au sein du couple. Donc pour moi, le libertinage, c'est quelque chose qui concilie les deux, en fait. Ça concilie les deux besoins de diversité sexuelle de l'homme et de la femme. Donc là, je vois déjà bien... Il y avait un moucheron. Il y avait déjà bien une bande d'entre vous qui va s'apprêter à venir, parce que je vais mettre cette vidéo sur YouTube, qui va venir dans les commentaires à faire les bien-pensants, machin. Donc je vais commencer par vous dire, s'il vous plaît, franchement, venez pas faire les hypocrites à faire la morale quand on sait que 55% des Français sont infidèles, d'accord? Donc ça, je sors pas de mon chapeau, c'est statistique, c'est un sondage qui a été réalisé par RTL. Donc 55% d'infidèles, venez pas faire la morale aux libertins, d'accord? Ensuite, bon, pour moi, le libertinage, ça démontre quand même un sens de l'aventure, on l'a vu au début de cette vidéo, mais aussi une ouverture d'esprit. Hein, c'est pas forcément du BDSM extrême ou du shibari, d'accord, le libertinage, ça peut être simplement faire des plans à trois. Alors qui n'a jamais fantasmé sur l'idée de faire un plan à trois? Voilà, donc venez pas non plus raconter n'importe quoi. Ça peut être aussi simplement de l'exhibitionnisme ou du voyeurisme. Je veux dire, c'est pas forcément quelque chose de très très méchant, le libertinage. C'est pas un gros mot. Donc venez pas, comme on l'a vu, faire les bien-pensants, d'accord? Parce que quand on voit les évolutions du trafic sur YouTube, hein, ils ont publié leurs statistiques, pas sur YouTube, sur Pornhub, pardon, et ben on voit que la consommation de porno, elle est en augmentation. Il y a de plus en plus de gens qui vont voir du porno. Donc venez pas faire les bien-pensants, d'accord? Hein, Internet? Voilà. Moi, ce que je voudrais vous communiquer, c'est que s'assumer, c'est aussi ça, être un homme. Faut que vous appreniez à vous assumer. C'est comme ça que vous serez plus heureux, que vous aurez une meilleure sexualité aussi, homme comme femme d'ailleurs. Donc je vais vous sortir une petite citation d'Orelsan approximative, mais sortez le désinfectant, parce que maintenant les mecs ils vont poser leurs couilles sur la table, d'accord? Voilà, non, franchement, arrêtez de partir dans le mauvais sens, les hommes de devenir de plus en plus féminins, de vous restreindre de plus en plus, d'assumer de moins en moins vos sexualités, alors qu'il y a quelques années on parlait de liberté sexuelle de la femme. Alors si vous voulez l'égalité homme-femme, faites en sorte que ça soit pas tout en bas, que ça soit plutôt les femmes qui aient la même liberté sexuelle que les hommes dans la société. Voilà. Sinon ça va être perdant-perdant comme scénario. C'est vers ça qu'on s'oriente, alors que ça pourrait être tellement gagnant-gagnant. Je vais vous donner maintenant une autre définition du libertinage, c'est libre penseur, un libertin. Donc franchement, apprenez à penser par vous-même et arrêtez d'être conditionné. Je veux dire, arrêtez d'être conditionné. C'est franchement une bande de moutons, ça. Moi, j'ai vu quand j'ai fait une vidéo sur apprendre à faire l'amour aux gens, je donnais quelques conseils pour doigter, pour lécher, pour des positions sexuelles, quoi. Et j'ai vu le nombre de gens qui étaient venus voir la vidéo. Alors je me suis perdu sur YouTube. T'es perdu sur YouTube, 500 000 vues, vous êtes 500 000 à vous être perdu sur YouTube, vous me prenez pour un con ou quoi? Ensuite, ah, c'est malaisant. Tu sais, on était en train de se marrer en faisant les positions et tout. Il y en a, ils sont là, ils regardent ça avec attention, puis ils se sentent obligés pour se dédouaner les 5 commentaires. Ah, c'est malaisant. Alors, pourquoi je m'en bats les couilles? Tout simplement parce que je sais que de toute façon dans le monde, il y a une minorité de gens intelligents qui pensent par eux-mêmes, donc ça m'étonne même pas cette réaction. Puis c'est surtout que c'est pas parce qu'il y a un grand nombre de gens qui vont faire les choqués, les prudes, les machins, qu'ils vont forcément avoir raison. Je veux dire, à l'époque, tous ceux qui pensaient pas que la Terre était plate, ils étaient brûlés vifs, d'accord?
Et pourtant, il s'est avéré que la Terre est ronde. Ceux qui pensaient que, voilà, que la Terre était pas plate, ils étaient brûlés vifs, mais pourtant la Terre est ronde. Je veux dire, voilà, ça peut être les cons qui dominent le monde de la pensée quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont plus nombreux, donc forcément. Donc voilà, franchement, on s'en tape. Mais si vous voulez apprendre à penser par vous-même, je vous invite à étudier ce qui est dit sur ma chaîne et dans cette vidéo parce que c'est quand même des choses mûrement réfléchies. C'est des choses dont je parle de mon expérience personnelle. C'est des études qui ont été menées sur des grands échantillons de gens. C'est pas parce que vous êtes conditionné par vos familles ou vos proches ou machin à avoir que de la merde dans les oreilles, que de la fermeture d'esprit, que du machin, que c'est ça la vie. Apprenez à penser par vous-même. Ah, j'aimerais bien vous mettre une citation maintenant. C'est le libertinage, cet art de rester soi dans sa relation à autrui. C'est assez beau, non, quand même? Je pense à tous ces mecs qui perdent leur couille dès qu'ils sont dans une relation avec une meuf. Voilà. Grosse pensée à vous. Ah, vous n'êtes pas, faut pas croire que vous êtes obligé d'échanger votre copine quand vous êtes dans un club libertin. Attention, club libertin n'est pas forcément club échangiste, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'échanger votre copine. Déjà, vous pouvez faire, comme on a dit, du voyeurisme, coucher avec une troisième fille ou, ou de l'exhibe. Enfin, ces choses-là qui sont assez soft, tout de même. Et puis, vous n'êtes même pas obligé d'y aller avec votre copine en club libertin. Vous pouvez y aller simplement avec un plan cul ou quelque chose comme ça. Et dans ce cas-là, vous pouvez faire sans que ça froisse votre désir de pureté de la femme. C'est votre femme, je ne la prête pas, machin. Bah, vous pouvez essayer de faire un plan à 4 avec un autre couple, par exemple. C'est-à-dire, bon, vous n'allez pas forcément coucher avec l'homme hein, si vous êtes homophobe, ou du moins si vous n'êtes pas bi. Mais vous pouvez échanger les femmes, si elles sont un peu bi, faire l'amour entre elles, etc. Et c'est une expérience qui va vous forger. Enfin, on est fait d'expérience. Alors, c'est pas en acceptant rien, en rejetant tout ce qui sort. Tout ce qui sort de ce qu'on appelle la norme, même si la normalité c'est quelque chose qui n'existe pas en fait, hein, parce que la plupart des gens sont un peu toc-toc, mais ils le cachent, hein, il faut le savoir. Voilà. Donc franchement, les expériences nous font grandir, donc moi je vous invite à vous ouvrir l'esprit et du moins à vous renseigner sur ce sujet. Et il faut savoir que bah, des expériences libertines peuvent vous donner des putains de bonnes périodes de mojo. Moi je me rappelle après mon premier plan à 3 avec 2 filles, j'ai eu mais la pêche pendant je sais pas combien de temps, mais j'avais de l'énergie, c'était ouf quoi. Après, c'est quand on est dans une période de mojo, alors le mojo, attention, c'est à différencier de la désensibilisation. La désensibilisation, c'est par exemple, vous faites plein d'approches et après vous vous en foutez, vous pouvez approcher à peu près n'importe qui, n'importe comment. Dans le mojo, c'est vraiment sur plusieurs jours, vous vous réveillez le matin, vous êtes en grande forme, vous sentez que rien ne peut vous résister quoi. Moi, je me rappelle une soirée où je suis allé avec un de mes potes. Je savais que j'allais faire un carton ce soir-là parce que j'étais en grand mojo. J'étais dans une bonne période de mojo. J'y suis allé devant ses yeux. J'allais voir des filles. Je me disais, ça te ferait bien d'embrasser. Bam, bam, bam. Bon, je sais pas combien de râteaux j'ai pris, mais j'en ai embrassé peut-être 4 ou 5 des meufs comme ça, assez rapidement. Puis après, j'ai passé la soirée avec une meuf aussi et elle m'a branlé dans la boîte et tout. Donc, c'était vachement cool comme soirée. Mais je savais en partant que ça serait cool parce que j'étais plein de mojo. Donc, franchement, ayez du mojo, quoi. Ça peut passer par l'alimentation, par le sport, par la musique, par les expériences, comme on l'a dit. Mais il faut se trouver quelque chose qui vous motive pour avoir un putain de bon mojo. Je me rappelle aussi une fois, c'était avec un de mes potes, c'est un de mes wings avec qui on aimait bien échanger des filles entre nous, mais pas forcément coucher entre nous, vous voyez. Et par exemple, lui, il avait un plan cul qui était super belle. Enfin, elle m'excitait bien, quoi. Elle était bien coquine et tout. Puis pour mon anniversaire, il m'a dit, bah écoute, on va aller la rejoindre dans un bar avec ses copines, et puis si vous vous plaisez, on ira chez toi et on fera un plan à 3, on la prendra tous les deux. Et ben, c'est ce qu'on a fait. Et après, j'étais comme un fou et tout. Et du coup, comme lui, je voulais lui rendre un peu la monnaie de sa pièce pour le remercier. Je lui ai dit, j'ai donné rendez-vous, moi, à un de mes plans cul, je crois que c'était le lendemain même, ou dans le lendemain, dans un bar et tout. Et puis, lui aussi, je l'ai invité. Et dans ce bar, j'ai croisé une fille que je croisais de temps en temps et tout. Et là, elle m'a vu passer, j'étais en mode mojo, je me tenais hyper droit, je dégageais quelque chose, quoi. Ah, mais t'es trop beau, Fabrice, machin et tout. Alors que j'étais le même, hein, mais je dégageais quelque chose, j'étais devenu un putain d'aimant, quelque part à femme. Donc ça, on en parlera un peu plus dans la formation Cyprine de comment être un aimant à femme. Mais franchement, le mojo, c'est une très très bonne solution, même si c'est pas quelque chose qui dépend forcément de vous. On a des périodes de mojo, donc. Voilà. Mais quand on en a, eh ben, elles sont super bien. Et après, bien sûr, on était allé chez la fille et tout, et j'avais épongé ma dette, comme on dit, c'était super cool. Mais entre wings, ça se fait, enfin, je veux dire,
c'est cool, quoi. Faut pas. Voilà. Si la fille, c'est pas votre femme, vous y tenez pas spécialement, je veux dire, ça engage à rien, autant se faire des expériences, autant qu'on en profite. Enfin, je sais pas, c'est ma mentalité. Voilà, donc tout ça pour vous dire que bah, on a mis à mal pas mal d'idées reçues dans cette vidéo et je comprends que bah, peut-être aura un petit peu du mal à passer, mais j'espère que bah, de tout mon cœur que il y aura des gens que ça aura sensibilisé à ça. Et même si bah, ça fait pas de vous un fervent pratiquant, au moins maintenant vous savez à quoi vous en tenir un peu mieux et puis j'espère que ça vous aura donné envie de faire deux trois recherches. Voilà, à bientôt et que le dieu du game soit avec vous.